Alors, il y a beaucoup d'entre vous qui étaient absents la semaine dernière. Oui. Oui, mais on a regardé le YouTube. Vous avez regardé le cours? Bon, c'est bien. On était avec, Vous viendrez me voir après le cours. on est convoqués. Alors, on va... Ouais. Donc, on va récapituler rapidement, comme à notre accoutumée, pour ceux qui n'ont pas écouté le cours de la semaine dernière. Il y a 2 semaines, on avait dit que le Baal HaSulam, il avait l'idée d'en fait de résumer 3 états différents de l'âme de la Neshama, qui consistait en fait à simplifier son explication dans la fin de son livre, dans lequel il y avait la première étape, c'était celle de la Neshama dans le Ensof, donc lorsque la Neshama est attachée à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que c'était ça le but de la création. On avait expliqué que l'idée c'était que la Neshama fusionne de retour avec Hachem, puisque on dit la Neshama c'est Chelek Elohim Imal, c'est une partie même qui a été creusée dans le Or Ensof. Donc dans cet état-là, on n'était plus lieu de parler de temps, on était au-delà du temps. Donc tout ce qui allait se passer lorsqu'Hachem a pensé déjà à créer le monde, tout s'est déjà réalisé, parce qu'il n'y a pas de temps. Donc la Neshama a déjà arrivé à son kilkul, c'est-à-dire elle arrivait à créer le dégât, la réparation a été faite, et on arrive à la finalité, c'est-à-dire que de profiter de ce qu'Hachem voulait, bien sûr, nous bien faire avec nous. C'était ça l'idée de la création. Ça, c'est l'état numéro 1. L'état numéro 2, c'est ce qu'on appelle le monde. Notre monde à nous, c'est les 6000 ans de création, qui est le Zman Akilkul et le Zman Atikun. C'est-à-dire que c'est là que on est venu réparer quelque chose. C'est cette étape-là, c'est là le travail c'est à ce moment-là que le travail doit être fourni pour pouvoir réparer ce qu'on est venu réparer. Et le troisième état, c'est l'état où on est arrivé déjà à réparer notre vie sur Terre et que on a réparé notre ego. Donc on n'est plus là pour prendre, mais pour donner aux autres derrière. Mekabel amenet le hashpia, donc recevoir pour influencer les autres. Et aussi l'étape de la résurrection des morts. Il avait expliqué, il dit, les gens ils vont poser la question, mais si Hachem il sait tout, si toutes ces étapes-là sont déjà en fait existantes dans le Or Ensof, dans la lumière infinie, c'est-à-dire l'état de la Neshama lorsqu'il est attaché à Hachem dans cette dimension-là où on n'est plus géré, on n'est plus influencé par le temps, alors si c'est comme si que tout est déjà dessiné, tout est déjà tracé, alors où est le libre arbitre? Alors il avait expliqué que le libre arbitre n'était pas dans la finalité de la chose. Le libre arbitre, il était en fait de quelle manière la personne va passer sa réparation, va passer son tikkun. Parce que si la réparation, c'était quoi on avait dit, c'était de combattre son ego, alors tu as 2 moyens d'y arriver. C'est ou par le biais de Torah et Mitzvot, et là, petit à petit, tu vas voir que ton corps, tu vas t'éloigner de l'égoïsme, et tout ce que tu vas faire dans ta vie, ça va être la sod nachat c'est de quelque part de donner du nachat à Kadosh Baruch Hu. Donc tu t'éloignes de l'égoïsme et tout ce que tu vas faire, ça va être parce qu'Hachem te l'a demandé, parce que personne ne te force de le faire. Donc Hachem il te dit de mettre tes filines, tu as le choix de le faire ou de ne pas le faire. Donc toi tu décides que tu vas faire quelque chose pour Hachem, n'est-ce pas? Tu ne le fais pas pour toi, tu le fais parce qu'Hachem il t'a demandé. Si Hachem ne t'avait pas demandé de mettre tes filines, tu n'aurais jamais eu pensé, il serait jamais venu à l'idée de prendre 2 boîtes noires de cuir et d'en mettre un sur la tête et un sur le bras, on est d'accord? Donc toutes les mitzvot qu'on va faire, c'est parce qu'Hachem nous a demandé. Donc on est là pour faire du nachat à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est la première option, c'est l'idéal. C'est l'idéal pour combattre, ce qu'on avait expliqué, c'était ce gouffre. On a expliqué que le gouffre c'était quoi? C'était ce qu'on appelle le corps chez nous. Mais on va voir tout à l'heure, on va parler du gouffre, on va voir la définition du gouffre. Et qu'en fait, le corps, lui, c'est l'identité quelque part qui vient de Abiyah Detuma, des 4 dimensions, Atzilut, Beria, Itzera, Siya,
qui est la Touma, donc qui est l'opposé de la Gdusha. Et on a la Neshama qui, elle, provient de quoi? De Abiyah de Gdusha, de la, ce qu'on appelle le contraire de l'égoïsme, donc l'altruisme. Maintenant, tout notre but sur Terre, c'est justement de définir qui va être notre vraie identité. Qu'est-ce qui va gérer notre vie? Est-ce que c'est notre corps qui vient de la Touma, ou alors c'est la Neshama qui vient de la Gdusha? Donc si tu le fais par le biais, tu vas faire cette réparation par le biais de Torah, Mitzvot, Baruch Hashem. Mais si tu ne le fais pas par le biais de Torah, Mitzvot, alors on va te dire, mais de toute manière, tu dis que tout est déjà inscrit. Au bout du compte, tu dis que les Neshamot, parce que tu dis que la troisième étape, c'est quoi? C'est la post-réparation. Donc cette étape numéro 3, elle est déjà écrite et inscrite dans le poste numéro 1, qui là-bas, il n'y a pas de temps. Donc c'est déjà ce qui existe dans le 1, il existe dans le 3. Ce qui existe dans le 3, il existe dans le 1. Et ce qui existe dans le 3, certainement qu'il apparaît dans le 2, puisque c'est la réparation qui permet d'arriver à 3. Donc c'est inséparable. Donc si de toute manière tu vas arriver à la fin de la réparation, alors où est ton libre arbitre? Là, il te dit non, le libre arbitre, il n'est pas pour savoir est-ce que tu vas arriver à la finalité des choses. Parce que tu vas y arriver, c'est déjà inscrit. Mais toute la question est à savoir comment est-ce que tu vas arriver à la réparation. Ou par le biais de Torah et Mitzvot, ou bien par le biais des Yissurim. Ce qu'on appelle les Yissurim, c'est les souffrances. Normalement, il y a toutes sortes de souffrances. Et il disait qu'en fait, les souffrances, elles atteignent quoi? Qu'est-ce qu'elles vont atteindre, les souffrances, en premier? Elles vont atteindre le corps. Donc, l'homme, à travers les souffrances qu'il va passer dans ce monde, il va prendre conscience que le corps, c'est rien. Il va comprendre que le corps, le corps, il n'est rien du tout. Et donc, il va prôner l'importance de la Neshama sur le corps. Et dans ces souffrances-là, est inclus également le Gehinam, ce qu'on appelle la réparation de la Neshama après la mort. C'est une sorte de laverie. C'est-à-dire qu'on doit tous, déjà, c'est écrit que c'est un mérite de passer par le Gehinam. Celui qui va au Gehinam, c'est un mérite. Ça veut dire que ta Neshama, il y a des petites choses à nettoyer, tu vas les nettoyer pour après arriver au Gan Eden. Mais il y en a qui n'ont même pas le mérite d'arriver au Gehinam. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un état qu'on appelle le Kafakela. C'est quoi le Kafakela? Le Kafakela, c'est que la personne dans ce monde a été tellement superficielle que il a quelque part redessiné son essence. Et donc il va aller dans une dimension dans laquelle il va demander ce qu'il cherchait dans ce monde-là, mais il ne peut pas le trouver. Comme ça, il explique Rav Dessler dans sa Torah sur Rosh Hashanah. C'est-à-dire que lui, l'homme, il va définir sa vie après la mort d'après la vie qu'il va avoir dans ce monde. Comme la Gemara, elle amène dans Brachot, là-bas, elle raconte qu'il y avait des esprits, il y avait un rab qui est passé dans un cimetière, et il y avait des esprits qui se parlaient. Des esprits qui étaient déjà morts. Et ils se parlaient de choses de ce monde. Ils cherchaient à savoir qu'est-ce qui se passe, t'as vu Tata Germaine, qu'est-ce qui lui arrive, il dit qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ce monde? Il dit parce que ces gens-là, dans leur vie, ils étaient qu'attachés aux nouvelles, aux news, aux trucs. Ils étaient toujours là à ragoter. Ah, qu'est-ce qu'il a fait celui-là, qu'est-ce qu'il a fait celle-ci? Et t'as vu ce qu'il a dit lui, t'as vu ce qu'il a dit là. Et ben après, quand ils quittent ce monde, ben ils restent les mêmes parce qu'ils ont quelque part, ils ont créé leur réalité. Donc en fait, ce que tu vas vivre ce que tu vis jusqu'à qu'il y ait un tikkun, ce que tu vis dans ce monde-là, en fait, quelque part, c'est comme si que tu crées un écran sur la vie à venir. Donc plus tu es essentiel dans cette vie-là, plus ta vie après, parce que la vie, là c'est rien, c'est 100 ans, 120 ans, après c'est l'éternité. Donc plus tu vas être essentiel, plus là-bas aussi tu vas être dans l'essentialité. Donc il y a écrit que lorsque Am Israël a fauté, il y a écrit que Moshe Rabbeinu est parti chercher les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi il a fallu les chercher? Parce qu'ils ne sont même pas intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Eux, dans leur vie, ils ne s'intéressent pas à ce monde matériel. Donc il fallait les réveiller. Oura Yeshene Hebron, réveiller ceux qui dorment à Hebron, à Marat Marpella, parce qu'ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe dans ce monde, vous comprenez? Donc des fois, la personne n'a même pas le mérite d'y arriver au Gehinam.
il doit passer par cette étape-là qui s'appelle le kafakela jusqu'à un certain moment, jusqu'à que là il ait le mérite de rentrer au Gehinam. Donc quand on parle de l'enfer, etc., c'est pas l'enfer avec le petit diable, avec son truc, avec le feu, mais c'est une réparation de neshama. Donc celui qui a le mérite de passer par le Gehinam, c'est déjà pas mal, parce qu'il sait qu'il y a une réparation qui va se passer et qui va pouvoir ensuite rentrer au Gan Eden. Donc ça c'était pour répondre à la question du libre arbitre. Maintenant, le Rav, on va répondre aujourd'hui la troisième question qu'on avait posée au tout début de l'introduction. La question qu'on avait posée, c'est la suivante. Lorsqu'on regarde notre Créateur, Akadosh Baruch Hu, on dit que Baruch Hu c'est Tachlit Hashlemut, il est Shalem, il est complet à tous les niveaux. Il n'y a pas de défaut, il n'y a rien à redire. Donc c'est la complétude, la plus grande merveille. Donc on avait dit qu'on trouvait, lorsqu'on regarde l'être humain, on trouvait un décalage qui était quand même gargantuesque quant à l'immensité et la complétude d'Akadosh Baruch Hu par rapport à l'être humain. Donc comment d'un créateur, avec un artiste aussi parfait, on pourrait avoir une œuvre qui était aussi dégradée? Vous vous rappelez cette question? C'est comme si que tu prenais un peintre, un Monet, d'accord? Tu vas prendre Monet par exemple, et il va te faire un gribouillage, on dirait un gosse de Hogan. Bon, aujourd'hui je suis sûr que ça se vendrait très bien, mais juste pour vous donner une petite idée. Alors il dit la chose suivante. Et maintenant qu'on a expliqué qu'en fait il y a ces trois états, l'état de Ensof, l'état du Kilkul et Tikkun de ces 6000 ans de création et le post-Tikkun qui est le troisième état, on va comprendre ces questions qu'on s'est posées. Chez Be'et, que lorsque on se regarde, nous, êtres humains, on se trouve que nous sommes des créatures quand même basses, dégradées, abîmées, venivzim, même quelque part honteuses, she'en kamonu lignout, qui n'y a pas pire que notre espèce. Même si on vient comparer l'homme dans son aspect physique par rapport au monde animal, on verrait qu'on est vraiment, vraiment faible au niveau physique. Vous pouvez prendre un éléphant de 156 ans et vous le mettez en face du plus grand boxeur, il n'a aucune chance, le boxeur. Et lorsqu'on voit le Créateur, celui qui nous a créés, on aurait dû se trouver au top de l'échelle, on aurait dû être des créatures extraordinaires. Qu'on n'aurait pas pu trouver plus élevé et plus incroyable. Comme il est adapté, comme il devrait être adapté à l'artiste qui nous a créés. Car celui qui est parfait, sa création doit être aussi parfaite. Et d'après ce qu'on a expliqué, maintenant on va bien comprendre pourquoi. Que ce corps-là, notre corps à nous, qu'on voit notre corps maintenant, Bechol mikrav vekinyanav afsiyim, enoklal haguf shelanu ha'amiti. Là, le Rav nous donne une révélation extraordinaire, chose que on n'a jamais entendue. Il dit, vous voyez notre corps, vous voyez votre corps? C'est pas votre corps. C'est pas votre vrai corps. Alors c'est pour ça que je dis, on va parler du gouffre. Parce que gouffre, on a l'habitude de traduire par un corps. Le gouffre. Alors c'est vrai que à un certain niveau, c'est un gouffre. Mais le Rav, il a un livre qui s'appelle Shamati. Et là-bas, il a un paragraphe qui parle des trois gouffim. Qu'il y a quelque part trois corps. Mais le corps, c'est quoi? Le corps, c'est un quoi? Voilà, c'est un keli. C'est un réceptacle. On a besoin du réceptacle pourquoi? Pour la neshama, n'est-ce pas? Maintenant, il ne faut pas croire que la neshama et le corps, ce sont deux entités qui, une est spirituelle et une qui est matérielle, et qu'en fait, l'entité de la neshama, elle est venue et elle s'est revêtie de cette enveloppe-là corporelle, matérielle. Pourquoi? Parce que mettre cette notion de gouffre, qui veut dire, mais gouffre, on a expliqué quelque chose qui recouvre, qui est aussi un kéli, il n'existe pas seulement dans ce monde.
Il y a 3 goufim, il y a 3 corps, qui sont en fait 3 différents aspects du Keli de la Neshama. Dans chaque dimension, il va y avoir un corps qui est différent. Dans ce monde, le gouffre qu'on a, notre corps à nous, il s'appelle gouffre d'Eklipat Anahash. C'est le corps qui émane en fait de l'écorce du serpent. Et c'est pour ça que notre corps, il s'appelle un corps qui est mort. Parce que tout ce que le serpent a touché, ben c'est quelque chose qui n'a pas de suite, qui est mort, quelque chose qui est détaché. Ensuite, lorsqu'on a à l'état numéro 1, il y a aussi un gouffre. C'est-à-dire que même quand la Neshama elle est collée à Kadosh Baruch Hu, il y a cette lumière-là, il faut la recevoir quelque part, n'est-ce pas? Donc il faut qu'il y ait un gouffre. Et ce gouffre-là, il s'appelle comment? Il s'appelle Hashmal. Vous connaissez le mot Hashmal en hébreu? L'électricité. Ouais, mais ça c'est comment il s'appelle? Eliezer Ben Yehuda qui a appelé l'électricité par Hashmal. Parce que là-bas dans Yecheskel, quand vous voyez les prophéties de Yecheskel, là-bas on parle de Hashmal. Et Hashmal c'est quoi? C'est quelque part la aura qui est au-dessus de la tête. Et lui, il marchait à Tel Aviv, il a vu un lampadaire, et ça lui a rappelé Yecheskel, donc il a appelé ça Hashmal. Mais c'est pas du tout ça le Hashmal. On verra après c'est quoi le Hashmal. On expliquera. Et après, il y a une autre étape où le corps, il est appelé Noga. Vous voyez pourquoi on a parlé de Noga, les enfants? Premier chapitre du Tanya. Donc il y a ce corps-là. Donc vous voyez que le corps, c'est pas quelque chose de défini. C'est pas notre corps, le corps, il n'y a que ça. Non. D'ailleurs, le Zohar il dit que lorsque l'homme il quitte ce monde, qu'est-ce qu'on fait? On le détache de tous les habits, de tous les goufim de ce monde-là, et on va le revêtir d'autres revêtements qui sont beaucoup plus propres, beaucoup plus élevés, spirituellement parlant. Et là-bas, le Zohar aussi, il parle de ce qu'on appelle Itztela de Rabbanan. C'est quoi Itztela de Rabbanan? C'est un revêtement de Chachamim. Vous savez, les Rabbanim, quand ils ont un habit, ils ont un habit particulier. En Tunisie, au Maroc, partout, ils avaient un vêtement qui était adapté au Rav au Rav. Et bien, ça s'appelle Itztela de Rabbanan aussi. Et c'est quoi cette Itztela de Rabbanan? Vous aurez dit, c'est lorsqu'une personne, toutes les misotes qu'une personne elle va faire, en fur et à mesure, elle va composer ce vêtement. C'est comme si on prenait à chaque fois du petit morceau de tissu, qu'on allait rafistoler, jusqu'à qu'à la fin, on ait un vêtement. Et c'est ce vêtement-là qui va permettre à la Neshama, lorsqu'elle sort de l'enveloppe corporelle, d'être protégée contre les clipotes, contre les forces du mal, qui ont été créées par l'homme à travers ses actions qui étaient néfastes. Parce que ce qui va... la punition de l'homme, c'est lui qui les a créés. Ça veut dire que toi, chaque fois, comme il y a écrit là-bas, tout celui qui fait une avera, il crée un malachra, il crée un ange de mal. Quand tu fais une mitzvah, tu fais un ange qui est bien. Tout celui qui fait une mitzvah, il crée un avocat, un protecteur. Celui qui fait une avera, il fait un persécuteur, accusateur. La Mishnah dans Pirkei Avot. Donc pour se protéger de ces choses-là, il dit le Zohar que lorsqu'on a Itztela de Rabbanan, ça protège la personne. Donc vous voyez qu'il y a cette idée-là de vêtements, même dans le Olam Haemet, même comme l'homme, il quitte ce monde, ce corps-là, il l'a plus, mais il a un corps qui est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus méoudan. Il y a un avis lorsque il doit revenir sur terre à chaque fois. Lorsque la Gemara raconte qu'il y a un avis, il est venu, et même des tzadikim de notre génération qui ont eu le mérite d'avoir une révélation de Eliyahu Hanavi, il est arrivé avec un aspect physique. Il n'est pas arrivé juste à Neshama. Donc à chaque fois qu'il doit arriver, il doit se revêtir d'un gouffre qui est Gashmi. Et lorsqu'il n'est pas dans ce monde-là, lorsqu'il est là, il est avec un gouffre qui est plus Rouhani. C'est comme ça que ça se passe. C'est le même. Le Menevouch, non. Et le troisième, il est où alors? Il y a 3 corps. Non, il y a Hashmal, Noga et celui-là. Ok, celui-là, ok. Les deux, le Noga et Hashmal, c'est quoi la différence? C'est à la finalité. Hashmal, entre-temps Hashmal, c'est en Noga. haut, quand on a Après fini la Ensof, réparation. Ensof. C'est le corps qu'on a quand on est bien. On a tout transformé. Donc qu'est-ce qui nourrit le gouffre?
Qu'est-ce qui nourrit le corps? Il explique, le Rav Ashlag, il explique que ce qui nourrit le corps, c'est la marshava. C'est la pensée de l'homme qui nourrit le corps. Donc maintenant, chaque corps, il va être nourri selon une certaine marshava. Quelle est la marshava? Quelle est la pensée qui va nourrir notre corps à nous? C'est l'égoïsme. Parce que c'est ça son essence. On a dit que le corps, c'est quoi? C'est la klipa de Abiyad et Touma. Et Abiyad et Touma, c'est quoi la Touma? C'est l'égoïsme, c'est l'opposé de la Gdusha. Donc au lieu de donner, tu cherches à prendre. Donc qu'est-ce qui va nourrir le corps? C'est l'égoïsme. C'est-à-dire que plus l'homme il va être égoïste, plus son corps il va être fort. C'est incroyable parce que la Gemara dans Sanhedrin nous dit là-bas que la Torah elle a appelé Tushia. La Torah elle a appelé Tushia. Il dit pourquoi ça s'appelle Tushia? Il dit parce que ma teshet korchosh el adam. Parce que la Torah elle affaiblit le corps de l'homme. Vous voyez que ça complique parfaitement bien. C'est-à-dire que quand tu es dans la Torah, tu es dans quoi? Tu n'es pas là pour toi. Tu es là pour donner aux autres. Donc tu n'as pas cette marshava, tu n'as pas cette pensée-là d'égoïsme, ouais, où tu penses à toi, à t'occuper de toi, etc., etc. Donc là, automatiquement, ton corps il affaiblit. Mais lorsque tu quittes ce corps-là, et tu es dans le corps qui est déjà beaucoup plus raffiné, beaucoup plus kadosh, c'est au contraire, c'est la marshava, cette pensée-là de donner qui va nourrir le corps. Vous comprenez? Maintenant, puisque maintenant cet état-là de bouffe, qu'on a parlé même du chashmal, l'état du corps, du keli, qu'on appelle gouffre, il existe déjà dans l'immensité, c'est-à-dire dans le Or Ensof, dans l'infini. C'est-à-dire que nous, on est en train de vivre une vie, d'accord? Mais il y a une vie parallèle à la nôtre. C'est-à-dire que nous, notre Neshama, elle a déjà, dans l'état de Ensof, elle a déjà atteint ce keli-là, ce gouffre, qui est Chashmal. Vous comprenez? Ça veut dire que cette réalité-là, on peut l'atteindre. On peut l'atteindre. Celui qui fait un travail sur lui, il peut atteindre ce niveau-là où il va se détacher complètement de ce gouffre-là qui est tamé, et il va recevoir un autre gouffre. Il y a seulement quelques personnes dans l'histoire qui ont réussi à le faire, comme Moshe Rabbeinu. Comment Moshe Rabbeinu, vous croyez qu'il est monté 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire? Parce qu'il était arrivé à un niveau de conscience, il arrivait de conscience, il était complètement détaché de ce corps-là. C'est ça qu'il a écrit que Moshe, il a écrit Moshe Isha Elohim. C'est-à-dire qu'il était moitié ange et moitié humain. C'était complètement détaché de cette enveloppe-là de gouffre, de klipa de Touma. Donc c'est ce qui est arrivé. Il y a un avis, comment il est monté à Sahara, à Shamaïma, comment il s'est envolé? Il n'est pas mort, il y a un avis comment? Tu ne peux pas un corps physique, il ne peut pas avoir accès en haut. Mais il a tellement travaillé son corps de la klipa, il a complètement nettoyé de sa klipa qu'il a pu partir. Maintenant, plus la personne elle va travailler sur sa neshama, plus la neshama va avoir de l'emprise par rapport à son corps, plus l'homme il va cesser d'être limité par son enveloppe corporelle. Comment ils font cette tzadikim là qui faisait Kvitzat Aderer? Comment ils pouvaient faire Kvitzat Aderer? C'est-à-dire que c'est quoi Kvitzat Aderer? C'est que la téléportation. La téléportation, c'est quoi? C'est quelque part, c'est tu vas combattre les lois de la matière. Tu vas combattre la matière, c'est pas possible. Ben oui, si tu n'as pas de matière, tu peux aller sans utiliser forcément des formules de Kabbalah Ma'asid ou quoi. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre corps à nous, d'accord, qui a l'air complètement périssable, faible, facile à tomber malade, oui, c'est pas notre corps. Pourquoi on est arrivé à cet état-là d'avoir ce corps-là? À cause de quoi? À cause de la klipat anachash, à cause de la faute de Adam et Chava. Mais alors, c'est-à-dire qu'à l'origine, lorsqu'Hachem il a créé le gouffre de l'homme, c'est extraordinaire. Il a écrit que Adam Arishon, tu voyais son talon, la camarade de Rabbi Batra là-bas, il raconte avec, comment il s'appelait là-bas, Rabbi Yaakov toute une histoire là-bas avec un des sages de la Gemara qui est rentré dans le caveau de la Marpella et qui a vu le talon de Adam Arishon. Et il a écrit qu'il illuminait comme un soleil. Comme un soleil. C'était ça Adam Arishon, c'est ça la création d'Akadosh Baruch Hu.
Lorsqu'Hachem il a créé Adam, les anges sont venus le voir, ils croyaient que c'était Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qui a amené à cet état-là? On doit passer par ce corps qui est si bas, qui est si... C'est l'homme. Mais Hachem à l'origine, lorsqu'il a créé l'homme, il n'était pas comme ça. Vous comprenez? Donc c'est nous qui nous sommes, encore une fois, qui nous sommes mis dans cet état-là. Donc pourquoi on doit être dans ce corps-là? Parce qu'on doit arriver au tikkun. Parce que si tu n'as pas la chose à réparer, tu ne peux pas réparer. She'en adam metaken ma she'en bo. L'homme ne peut réparer ce qu'il ne contient pas. Tu dois réparer ce qu'il y a à réparer. Si tu es shalem, tu n'as rien à réparer. Donc le gouffre, Rabbeinu Bachye, c'est un des chachamim du Moyen-Âge, un très grand commentateur et un grand Baal Moussar aussi. Il dit comme ça, il dit que le corps, dans son essence, il est mort. Et il est en vie conditionnellement. Qu'est-ce qui maintient en vie le corps? Le neshama. Mais ce n'est pas vraiment un neshama. Parce qu'un animal, il n'a pas de neshama. Et il est quand même en vie. Donc qu'est-ce qui maintient le corps en vie? C'est le nefesh abéhimit, ce qu'on appelle. Nefesh, l'esprit animal. L'esprit animal. C'est ça qui maintient le corps. Mais bon, ça fait partie aussi de l'aspect spirituel de l'homme. On est d'accord. Mais il dit pas qu'on la neshama en soi, dans son essence, elle est vivante. Oui. Et elle meurt conditionnellement. Pourquoi elle meurt conditionnellement? Parce que dans le cœur de l'homme, il y a cette étincelle-là, divine, cette neshama-là. Mais à savoir, est-ce que tu vas l'entretenir ou tu vas la tuer, tu vas l'éteindre? On peut éteindre? La neshama s'éteint. Bah oui. Il restera toujours un petit truc. Mais tu peux le... Elle est recouverte de sang, mais elle est là. Il y a tellement de... Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui arrivent à un état où ils sont... Les gens, ils les voient, ils sont... Même des gens qui ont des pouvoirs, tu sais, qui arrivent à déceler les gens, ils trouvent des trous noirs. C'est des gens qui sont vides. Ils sont vidés. Parce que toute leur vie, ils ont nourri leur corps. Et la neshama, ils l'ont laissé crever. Mais la neshama, en soi, elle, son essence, c'est la vie. Et son essence, c'est la vie. Maintenant, conditionnement, tu peux l'éteindre. Enfin, l'éteindre, tu peux la mettre en stand-by. Alors que le corps, c'est exactement le contraire. Comment? La neshama ne meurt jamais. Non, parce que c'est une étincelle divine, tu peux pas l'éteindre, tu peux pas la détruire. Mais tu peux la laisser au niveau de l'étincelle. C'est vrai qu'on dit qu'il y a toujours un spark qui reste. Tu vois, des gens qui étaient dans l'impureté, qui ont fait les pires des choses, et que, au Hachem, un jour, il y a quelque chose qui les fait redémarrer, ils reviennent à la Torah. Ça, c'est... D'ailleurs, lorsqu'on parlait de ces deux mondes parallèles, on parlait d'un monde parallèle. Nous, on a l'impression que notre corps, c'est ça l'essentiel, que ce monde-là, c'est le seul monde qui existe. Les gens, ils sont même s'ils savent qu'ils vont mourir, ils n'ont jamais l'impression, tu leur demandes, tu vas mourir aujourd'hui, non, jamais. Ils n'ont jamais l'impression de mourir, ils vont croire qu'ils vont vivre éternellement. Et il explique, le Rav Ashlag, il explique qu'en fait, la perception de l'homme de cette dimension-là, elle dépend de quoi? De ses sens. Elle dépend de ses sens, n'est-ce pas? De ce qu'il ressent. Et ces informations-là vont être contenues dans quoi? Dans un petit cerveau. Mais le cerveau en soi, il est quoi? Il est matière ou il est spirituel? Il est matière. Matière. Vous comprenez pourquoi c'est tellement trompeur? Parce que tu vas ressentir, tu vas le ressentir dans quelque chose de matériel. Donc tu es donné, en fait, toi, tu es entre les mains de tes sens et de ton cerveau. Maintenant, puisque ton cerveau il est matériel, donc tu vas avoir tendance à croire que voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est difficile de penser extra large et de comprendre qu'en fait, ce monde-là, c'est ça le monde imaginaire. C'est pas ici le réel. Comment il appelle de ce monde? Il appelle Olam Amedoumé. C'est quoi Dimion? C'est l'imagination. C'est un monde imaginaire.
c'est comme si qu'en fait ce monde-là, cette vie-là qu'on mène, c'est un rêve. Et un jour on va se réveiller. Et un jour on va se réveiller de ce rêve. Mais nous on est certain qu'on est en pleine réalité. Comme dans un rêve, on ne sait pas qu'on rêve. Vous savez que vous rêvez des fois? Ouais. Des fois ça arrive. Oui. Non, mais des fois Ouais, ça arrive d'avoir un rêve dans un rêve. Oui. Vous connaissez ça? Dans ton rêve, tu vas dormir et tu rêves. J'arrive pas à me réveiller. Ou tu ne veux pas. Mais en général, lorsqu'on rêve, Ou alors tu travailles, Je t'as pas sais fini. que je rêve. Ouais. Ça c'est. mais en général, lorsqu'on rêve, on n'est pas conscient qu'on rêve. Bah, après, on se rend compte. Parce que tu t'es réveillé. La chance. Donc quand notre mission sera terminée ici, C'est-à-dire à la venue Machia, c'est lui qui va nous. On se rappellera. c'est ça la question, est-ce qu'on va se rappeler? Voilà. Parfois on ne se On se rappelle rappellera. pas. Parfois on ne se rappelle pas. Est-ce qu'on va se rappeler ou pas? Quand on On se a des réveillera, trucs, on se rappellera. On se rappelle de dormait. quelques parties. et- Parfois on se rappelle. Voilà. Est-ce qu'on... Ouais, voilà. Quand on se Ouais. réveille. Qu'est-ce qu'il va... Ouais. Et plus une personne, en fait, elle va s'élever spirituellement, plus elle va réussir à voir l'essence des choses et le sens spirituel des choses. Il n'y a que des gens qui sont dans un état très élevé. Là, on est tous assis, Baruch Hashem, on étudie la Torah et on parle. Dans la parole, tu peux voir des ondes, d'accord, qui sortent, qui émanent de la bouche. Donc c'est là comme en physique, parce que c'est du son. Hein. Comme tu vas voir un oiseau qui cuit, tu ne vas pas penser à quelque chose de spirituel. Mais si tu regardes maintenant d'un niveau plus élevé, plus profond, tu vas voir des gens en fait qui sont en train de neshamot, qui sont en train de les tiached, c'est-à-dire de s'unir, de se connecter à travers des paroles de Torah, mais ça peut être à travers tout. Comme on a dit que le gouffre c'est un cli, un cli c'est quoi? Un cli ça peut être pour tout. Ça peut être un cli pour la parole, ça peut être un cli pour la pensée, ça peut être un cli pour tout. Tout est une question de perception. Et le travail, c'est justement de s'élever et avoir la perception la plus élevée et la plus pure possible. Shari Agouf Shelanu Amiti, car notre réel corps, c'est-à-dire c'est quoi le corps qui est réel? C'est le corps qui est infini. Ce corps-là, il est périssable. Mais le vrai corps, il est infini. Ashalem bechom eleshlemut, il est parfait ce corps aussi. Gvaru matsui omed vekayam ba'or ensof baruchu. Lui aussi, il est déjà existant à l'étape numéro 1 du Or Ensof. Beprilad matzav harishon shemekabel sham tzurato hashlema me'atid liyot bematzav hashishi. Car là-bas, il a déjà reçu sa forme qui doit arriver dans l'état numéro 3, après la réparation. Dainu, c'est quoi cette forme-là? Dainu Kabbalah, Betsurat Ashpa, c'est-à-dire recevoir pour donner. C'est un recevoir conditionnellement. Que je ne prends pas pour moi, c'est le début d'une action et la finalité, c'est de pouvoir influencer les autres. Shi be'ashvat atzura d'Or Ensof, qui est là et dans l'égalité des formes avec Akadosh Baruch Hu. Ve'im omnam matzavenu rishon atzmo, et bien que notre état premier, mechayev shitinaten lanu b'mtziut hashniya et haklipa shel oto haguf shelanu, elle oblige que ce corps qu'on a aujourd'hui, qui s'appelle de la klipa, il nous soit donné pour pouvoir réaliser ce tikkun, cette réparation. Betsura tabzuya mekole, dans sa forme qui est toute dégradée, qui en fait sa dégradation revient du fait que quoi, qui vient de la klipa, qui est en fait de recevoir les choses égoïstement, qui est en fait ce qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu, afin de pouvoir réparer. Ou les afshala nous les kabel à gouf anitri, qui va nous permettre à la fin de recevoir notre corps qui sera infini, befoal gamur b'matzav shishi, à l'état numéro 3. Et là nous yitrei malkarklal, on ne va pas commencer à se plaindre à ce sujet par rapport à notre corps, l'état de notre corps, la bassesse de notre corps. Pourquoi? Qui a avoda shelanu, car notre travail ne peut se dessiner rak begouf hazeh, ne peut se dessiner que dans un corps comme le nôtre qui est périssable, qui est nadam metaken machenbo, car un homme ne peut réparer ce qu'il ne contient pas comme défaut. Beofan, de sorte à shebehemet, la vérité c'est que
nous trouvons Beoto Shiur Ashlemut Araoui Umut'am Leapoel Hashalem Shepal Otanu Gav Metzabenu Ze Ashlishi Asheni Ki Guvze Eno Pogem Otanu Mashu, de sorte à ce qu'en fait notre état aujourd'hui corporel ne rabaisse en rien, ne touche en rien notre état final, le gouffre, l'état de notre corps qui est infini. Charé ou Omed la Moudbatel, car ce corps-là, de toute manière, au bout du compte, il va être complètement anéanti et annulé, il ne va plus exister. Veino Mochalanou, il n'a pas été préparé pour nous, puisque de toute façon, il est pas infini, il n'est pas éternel. Mais on s'est habitué à ce corps quand même, attendez. Mais parce que toi, dans ta conscience, tu ne connais que ça. C'est dur, ça. Parce que dans ta conscience, tu ne connais que ça. Mais si maintenant je te connectais à la conscience, à l'état avant corporel, tu aurais connu un réceptacle de lumière qui est beaucoup plus élevé que ça, et beaucoup plus raffiné. Là, tu serais regardé, tu dis, c'est quoi ce corps? C'est quoi ce Kéli? Donc c'est quelque chose qui nous a été accordé que momentanément pour réaliser cette réparation que nous sommes censés faire. Anachutz levatlo, tout le but de nous avoir donné ce corps, c'est pour l'anéantir. Donc on ne va pas regarder commencer à se plaindre parce que c'est ça l'idée même. Ou le kabel suraton afin qu'au final il puisse recevoir sa forme réelle qui elle est éternelle. Donc comprenez que ça ne sert à rien de gaspiller trop de temps et d'argent sur notre corps. Les crèmes, les trucs, les botox. C'est dommage. C'est dommage. On doit faire attention à notre santé, c'est vrai, mais de là à dépenser des milliers de dollars pour entretenir cette enveloppe qui au final n'est pas la vraie, n'est pas la nôtre, c'est une perte de temps et d'argent. Non, mais c'est aussi une mitzvah de s'occuper de son corps. De garder Oui, d'être en bonne santé. En bonne santé. bonne santé, ouais. Mais c'est pas le botox qui donne la bonne On va santé. étudier. C'est pas? Ouais, voilà, de faire du sport. Et parce que aussi ça- pour ça- C'est très bien de faire du sport. Voilà. C'est bien. se sentir bien. Comment? Se sentir bien aussi. Hein. Oui, bien sûr. Après, si quelqu'un vraiment elle est mal dans sa peau avec le corps qu'Hachem lui a donné, Ouais, alors C'est quoi le elle problème? aura le droit. Elle aura le droit de Mais faire. de se sentir mal avec le corps qu'Hachem nous a donné, ça veut dire C'est un qu'on problème. C'est un c'est pas bien problème. vis-à-vis de lui. Non, c'est un problème dans toi. Oui. Oui, mais c'est aussi pas un affront, mais enfin, c'est pas. Parce que c'est Non, c'est pas un affront. Vous connaissez cette fameuse histoire avec le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Lazar, qu'une fois il avait vu quelqu'un qui était très 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 moche. Et il a dit, ah, mais qu'est-ce qu'il est moche. Et il a dit, mais va voir l'artiste qui m'a créé. Va te plaindre. Et maintenant, ouais, va te plaindre l'artiste. Justement, j'ai une histoire extraordinaire à vous raconter par rapport à ça. Ouais, elle est pas mal. celle-là. J'ai une très belle histoire à vous raconter qui est en rapport justement avec l'aspect. Il y avait un jeune homme qui était un Bapor Yeshiva, quelqu'un qui étudiait la Yeshiva. Et bon, il était en âge de se marier. Et à chaque fois qu'il allait à un rendez-vous, vous savez qu'en Israël, chez les religieux, quand on fait un shidour, c'est un vrai shidour, c'est aveugle, quoi. C'est blind date. C'est-à-dire que tu arrives on te donne une adresse, tu vas là-bas, on t'ouvre le rideau, tu te trouves nez à nez, alors ou c'est une bonne surprise ou une très mauvaise, ça dépend. Et lui, à chaque fois qu'il faisait une première rencontre, ça tombait tout de suite après parce qu'il avait une cicatrice en fait qui était énorme là, il était balafré sur tout le visage. Et un jour, il est parti, il a dit, je vais aller voir Rav Kanievski de Bnei Brak. Je lui ai demandé, qu'est-ce que je fais? Alors le Rav, il lui a dit, écoute, dès lors, maintenant, tu vas aller à un rendez-vous, première chose que tu fais, bonjour, à peine tu réponds bonjour, tu dois raconter à la fille, tu vas lui dire, voilà, je vais te raconter déjà avant qu'on commence, d'où me vient cette balafre. Donc, il a eu son premier rendez-vous, la fille est arrivée, il n'avait pas dit bonjour, il dit, il faut que je te raconte. Alors, elle était mal à l'aise et il a cru que lui, en fait, il a vu qu'elle a regardé, qu'elle était choquée, donc il a réagi en lui disant, je te raconte des histoires. Mais il a dit, non, tu sais, j'étais voir Rav Kanievski m'a dit comme ça, ok. Donc, elle a dit, bien sûr, je vais écouter ce que tu as raconté. Il lui dit, en fait, voilà, je sortais, c'était pendant la fête de Sukkot. C'était à Chol HaMoed, la demi-fête. Et au Kotel, qu'est-ce qui se passe à demi-fête? À Pessah et à Sukkot, il y a tous les Kohen. Il y a une Birkat Kohanim extraordinaire avec des centaines et centaines de Kohen. Et tout le monde arrive sur l'esplanade du Kotel pour prendre une Brachat Kohanim extraordinaire.
Donc je sortais du côté après la Birkat Kohanim et je marchais dans le souk. Et d'un coup, je vois un arabe qui sort avec un couteau et qui, les yeux pleins de haine, commence à courir après une jeune fille pour la poignarder. J'ai couru, je lui ai sauté dessus, on s'est battu pendant des longues secondes, et au cours de ce combat-là, il a eu pu quand même me passer un coup de lame sur le visage. Donc après, les forces de l'ordre sont arrivées, je me suis fait opérer, ils m'ont fait des points de suture, ils s'en occupés des trucs, voilà, et c'est ça. Voilà ce qu'il en reste de cette histoire. C'était elle. Donc elle le voit comme ça, elle devient blanche, elle commence à pleurer, et elle lui dit Mazal Tov. Elle dit quoi Mazal Tov? Je connais même pas ton prénom, mais Mazal Tov. Attends que moi je le dis, je suis d'accord. Il dit Mazal Tov. Et il lui dit, tu sais, pour toi, toutes les filles qui te voient, cette balafre là, elle est affreuse, mais pour moi, cette balafre, c'est la plus belle chose que je peux voir. Pourquoi? Parce que cette fille, c'était moi. Donc c'est grâce à cette balafre qu'elle lui dit que je suis en vie. Magnifique. On continue encore un petit peu? Ouais. Et en même temps, on va aussi répondre à la cinquième question. Quelle était la cinquième question? Comment est-il possible que de quelque chose d'infini, d'éternel, puisse émaner des actions qui ne sont pas éternelles, des actions qui sont temporelles? Maintenant on va comprendre qu'à l'origine, lorsque Hachem nous a créés, dans le Or Ein Sof, encore une fois, donc Hachem nous a créés, déjà, la création était adaptée à lui, c'est-à-dire qu'il est éternel. Des rhinos, c'est-à-dire des créatures éternelles, Bechol Hashlemut, complètement parfaites. Venitzriutenuzu, et notre état éternel, Mechayevet be'echreach, oblige obligatoirement, chez Klipat Aguf Anitna lanu rak la avoda tiye kalav nifsede. Elle oblige que cette enveloppe qui nous a été donnée uniquement pour nous servir d'outil de travail, elle soit périssable. Car si cette enveloppe-là restait éternelle elle aussi, alors qu'est-ce que ça aurait engendré? Puisque le corps il vient de la klipa, oui. Alors qu'est-ce qui se passe si on est de la klipa, de la touma, qu'est-ce qui se passe? Et que le corps, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche justement que prendre. Et Hachem il a que pour donner. On a dit que la différence de force, c'est ça qui crée la séparation. Donc on resterait constamment éloigné d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas ce qu'on veut. Nous on a déjà dit que cette forme-là du corps qui est de recevoir égoïstement ne se trouve même pas dans l'idée de la création éternelle. Car là-bas nous nous trouvons dans l'état numéro 3 qui est post-tikkun. Et la seulement elle est obligatoire par rapport à l'état numéro 2 qui est le moment de la réparation. Afin que nous permette de le réparer. Là c'est un point très important. Il ne faut pas du tout se poser la question par rapport aux autres créatures sur terre, Adam, à part l'humain. Déjà sur les animaux, etc. On va commencer à demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Mishum Shea Adam, car l'homme est le merkaz kolabria, est le centre de la création. Vechol Sharabriot, et toutes les autres créatures. En la en cheshbon ve'erech shel klum, ils n'ont aucune valeur personnelle. Zolad beoto hashiur she'en meilot la Adam liavir le shlemut. Mis à part le rôle qu'elles vont avoir pour amener l'homme à sa réparation. C'est-à-dire que de par elles-mêmes, les autres créatures, elles n'ont rien. Aucune importance. Toute la création qui a tout
l'univers entier par rapport à l'homme, toute son importance, elle provient de quoi? De sa contribution à amener l'homme à sa réparation. C'est ça qu'on dit le nivra olam et la bijouili. L'homme il est obligé chayav adam lomar bechol yom, le nivra olam et la bijouili. L'homme est obligé de dire le monde a été créé pour moi. Pourquoi pour toi? Ben oui, parce que la création, le monde, si il n'y avait pas l'homme, il n'y aurait pas eu la création. Comprenez l'importance de l'homme, la valeur de l'homme. C'est ça qu'on dit, le jour de la naissance de l'homme, le monde n'aurait pas pu continuer s'il n'était pas né. Tu aurais pas eu le temps du tout. C'est pour cela qu'en fait, la création, les créatures, elles montent et elles descendent avec l'homme. Sans aucun compte à part, personnel pour elles, pour les créatures. C'est pour ça aussi qu'on a trouvé que l'homme il a le pouvoir d'influencer sur la nature. Comprenez? L'homme influence la nature. Où on a trouvé ça? Ça s'appelle climate change. Comment on appelle ça? Climate change. Non, mais moi je te parle au niveau du comportement. On a trouvé ça où? Noah, la génération du Maboul. Écrit que la nature commençait à se comporter de manière anormale, comme l'homme se comportait de manière anormale. De la manière qu'il y avait un mélange d'espèces dans l'espèce humaine, il a commencé à avoir des mélanges d'espèces dans le végétal et dans l'animal. Comprenez? On va aussi répondre à la quatrième question. Aujourd'hui, c'est le jour de réponse. Puisqu'on a dit que le chemin qu'emploie le bon, c'est quoi? C'est de bien faire aux autres. Donc si tu dis qu'Hachem, il est top, il est bon. Donc lui, qu'est-ce qu'il cherche? À bien faire. Comment Hachem a pu créer des créatures qui vont tellement souffrir durant toute leur vie, car comme on a dit, toutes ces souffrances, elles émanent de l'état numéro 1. Chez Nitzriotenu Ashlema, Asher Shama Mekubelet, Mimatzav Ashlishi He Atid Lavo, Machricha Otanu Lalechet, O Bederech Torah, Bederech Yisurim. ולבוא ולהגיע לנצחיותנו שבמצב השלישי וכל אלו הייסורים אינם שורים רק על קליפת הגוף שלנו הזו שלא נבראה אלא למיתה וגבורה שזה מלמד אותנו שהרצון לקבל לעצמו שבו לא נברא אלא רק למחותו ולהעבירו מעולם. Il dit que du fait que dans l'état numéro 1 on est déjà arrivé au tikkun, d'accord, donc on est obligé d'arriver au tikkun au bout du compte puisque de toute façon c'est déjà arrivé, ouais, c'est difficile, ouais. Ça, c'est déjà arrivé, donc tu es obligé d'y passer. Donc, puisque tu dois arriver au tikkun, ou par la Torah ou mitzvot, ou par les souffrances, oui, puisque de toute manière, c'est déjà arrivé, donc tu dois y passer. Maintenant, les souffrances, elles arrivent à quoi? Elles vont toucher quoi? Elles vont toucher le corps, n'est-ce pas? Car ce corps, de toute manière, il a été créé pour quoi? Pour disparaître par la suite, de toute manière. Ça, c'est venu nous apprendre quoi? Que l'égoïsme qui est contenu dans la klipa du corps, il a été créé uniquement pour être à la fin exterminé. Ou les offro et le transformer en quoi? En ratzon, d'avoir une volonté d'influencer, de donner et pas au contraire que de recevoir. Et ces souffrances-là que les hommes vont devoir passer, Enam et la Gilouyim, c'est juste une révélation, une dévoilation de montrer à combien combien le corps est nul. Combien le corps il est nul. Mais on l'aime. Au beau et Be'et shekol bnei olam yaskimu, ça c'est magnifique ce qu'il dit. Et venez et regardez, au moment où l'humanité en toute entière vont se mettre d'accord d'annuler, d'exterminer et taratson le kabel atzman shebaem leur égoïsme,
Velo yesh lahem shum ratson. Et toute leur volonté sera uniquement de bien faire avec les autres. Donc plus d'égoïsme. Azayum batlim. Automatiquement ce serait annulé. Kol adeagot. Tous les soucis. Vechol amazikim me'aretz. Et tous les choses néfastes qui existent sur terre. Vechol echad ayabatura bechaim brim u'shleim. Et chacun aurait été sûr d'avoir une vie qui est paisible et bonne. She'are kol echad meitanu. Car chacun d'entre nous. Ayalo olam gadol she'id'ag ba'ado. Chacun d'entre nous, on aurait eu toute l'humanité qui est là pour s'inquiéter de notre bonheur. Au lieu de s'inquiéter chacun pour soi, on aurait eu toute l'humanité tout entière. Combien il y a de milliards de personnes sur Terre? 16 milliards? 14 milliards? 8 milliards? 8 milliards de personnes qui s'inquiètent à savoir comment tu vas être bien demain ou aujourd'hui. Ça, c'est une utopie parfaite. À partir du moment où chacun, au contraire, il est concentré sur lui-même, de là émanent tous les soucis, les souffrances, les guerres, les massacres, que nous n'arrivons pas à s'en sortir. Que tout ça, en fait, au bout du compte, affaiblit nos corps de toutes sortes de peines et de maladies. Les maladies. S'il n'y avait pas tous ces corps pharmaceutiques qui pensaient à s'en foutre par les poches, vous croyez qu'ils ne connaissent pas déjà la plupart des... Ils connaissent tout. Les remèdes contre les maladies, contre les trucs. Ils gagnent tellement d'argent avec... J'ai entendu que les chimios, c'était le seul traitement qui était payé, que les médecins recevaient une prime. Que les médecins recevaient une prime lorsqu'ils prescrivaient. Lorsqu'un médecin allait prescrire une chimio, il touchait une prime. Comprenez? Et les vaccins? Oui, mais attends, on meurt quand même plus vieux qu'avant. Et alors? Oui, mais Avant quoi? Hein? il y a quand même plus Tu crois de que c'est à cause de la maladies bonne nourriture qu'on mange? aussi, hein. Il y a plus de maladies qu'avant. Ah non, il y a moins. Attends, avant, la moyenne d'âge, c'était pas 25 ans. Maintenant, c'est quand même 45 Mais ans. pourquoi? Ah ben ouais, alors. C'est pourquoi? Il y a plus de cancer. Hein. Parce que ce qu'un homme pouvait, regarde, Harizal, il est mort à 37 ans. Ouais. Ok? Ouais, qu'il a Tu vas avoir un compris Harizal la- à 37 ans aujourd'hui? Non, il faut 100 ans, 110 ans pour pouvoir atteindre un niveau. Il y a qu'Hachem nous accorde une longévité de vie pour pouvoir accomplir ce qu'on est censé faire, alors qu'à l'époque, il le faisait en un quart de temps. C'est parce qu'il y a une descente des générations. Parce qu'il y a une descente de génération, bien sûr. Ouais. Descente de génération. C'est pour ça qu'au départ aussi, il vivait 1000 ans. Ouais. Tu prends le livre de Bereshit, tu vois, il vivait 1000 ans, 900 ans, etc. Et après, Hachem, il a vu que c'était du temps gaspillé. Ils prenaient leur 100 temps. Il dit, ah, c'est bon, on a le temps. Mais le temps, c'est. J'ai encore 850 ans. Le temps, c'est rien. On n'était pas non plus, quoi, des 1000 et des 100. On était J'avais quoi, 8600. 8600. Aïe, aïe, aïe. Il y aurait tellement de problèmes résolus. Bien net, hein. Quand vous y pensez, s'il n'y avait plus d'égoïsme, c'est fini. Plus de problème. Mais Hachem qui a Il faut créé quand même toutes un peu les d'égoïsme. plantes les plantes médicinales, c'est Hachem qui a créé tous les scientifiques pour découvrir des médicaments, donc c'est pas pour rien, quoi. Ça veut pas dire que tous les médicaments qu'on prend, c'est des Non, je n'ai pas dit que tous les médicaments, mais je dis que si vraiment il n'y avait pas ces intérêts et qui sont égoïstes de faire de l'argent, ok, de toujours penser en fait comment je vais en faire plus, eh ben, on aurait eu énormément d'avancées qui auraient été dévoilées. Plus rapidement. Parce que j'ai entendu qu'ils avaient trouvé que dans le noyau de l'abricot, il y avait un agent anticancérigène qui était extraordinaire. Dans l'aloe J'ai vera regardé, aussi. mais en fait, il y a du cyanure dans le l'abricot, ça a été... Dans quoi? Il y a du cyanure, ouais, c'est connu qu'il y a du cyanure. Pas que dans l'abricot d'ailleurs. Dans les pommes, Hein, même les amandes amères, je crois qu'il y a. et dans les pommes, c'est dans les candles. Ouais. Il n'y a que dans le coin qu'il y a rien. je crois. Il y a de la pectine, ils ont fait de la pectine dans le coin. Mais en tout cas, c'est évident que si les gens ne regardaient pas leur compte en banque et qu'ils pensaient D'abord
Parce que si tu vas prendre tous ces médecins là, d'accord, qui sont dans la recherche, quand Chas de Shalom, l'un de leur famille il est malade, ils ne passent pas par les traitements que tout le monde passe. Et une fois, il y avait un chirurgien, il a dit si je n'ouvre pas des gens comme ça, je n'ai pas d'argent. Il a dit comme ça, c'est-à-dire que des fois ils ouvrent pour gagner de l'argent, mais ça ne sert à rien d'ouvrir. Exact. Ils savent très bien que ça sert à rien, mais bon, il va faire une chirurgie en plus pour gagner de l'argent. Sinon, voilà. ils ne travaillent pas. C'est Ouais, malheureux. c'est malheureux. Veincha motse, donc à la fin, qu'est-ce que tu retrouves? Chez Kol Eloi Sorim, que toutes ces souffrances qui existent dans notre monde, Enam Ela Giluyim, Mutsaim, Nenen, sont des révélations, Birde Litrof Otanu, afin de nous pousser à annuler et à travailler pour anéantir cette clipa, cette écorce de notre corps qui est mauvaise, qui est en fait l'égoïsme, ou le kabet tsura shlema, afin de recevoir la forme complète qui est appelée le ratzon hashpi, à cette volonté de bien faire aux autres, d'influencer en bien les autres. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, que par le biais des souffrances en soi, les souffrances, elles ont le moyen, c'est le moyen de nous amener souvent à la forme qui est désirée. Veda, et sache, chez mitzvot, chez ben adam la havero, les mitzvot qu'on doit pratiquer envers notre prochain, hen kodmot, les mitzvot, chez ben adam la makom, elles précèdent les mitzvot qui sont envers Hachem. Pourquoi? Qui a ashpa'a les havero, car lorsqu'une personne s'habitue à donner à son prochain, ça, c'est ce qui va l'amener ensuite à bien faire du Nahat Ruach à Kadosh Baruch Hu. Attention à ne pas dire mais je fais ça d'abord et après je ferai le reste. Non. Là, on te dit que Hachem il t'a donné il y a deux catégories de mitzvot. Il y a les mitzvot que tu dois appliquer envers ton prochain, et il y a les mitzvot envers Hachem. Alors, c'est pas que je vais faire d'abord, tant que tu fais pas les mitzvot envers ton prochain, tu vas pas faire. C'est pas conditionnel l'un ou l'autre. Il faut faire les deux, mais il te dit que sache que c'est ces mitzvot-là qui vont t'aider à faire le service divin qui est en relation avec les mitzvot qu'Hachem te demande, donc c'est aucun rapport avec ton prochain. Et c'est ça à la fin qui va t'amener à pouvoir les accomplir. Al-Dat, la asod nahat ruach liyotzro. Pour, en fait, quelque part, donner du nahat, de la... comment on avait traduit nahat? Hein? Le bien-être, le plaisir. La satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.